Marcus, 23 ans, fait partie du groupe Nation Aneg-Marron, une association qui œuvre pour la transmission du mas, la forme traditionnelle du carnaval guadeloupéen. Cet après-midi, il retrouve les membres de l'association pour le défilé de ce soir qui aura lieu à 19 heures. En début de saison, chaque groupe de festivaliers décide du thème qu'il choisira pour défiler durant l'année. Des sujets qui, pour Valérie, amènent à une réflexion sur notre société. La thématique de cette année, c'est conscience pour demain, qu'à nous qu'a fait pour nous-mêmes. Prendre conscience de ce qu'on va faire aujourd'hui et demain, et aussi, mais qu'est-ce que nous faisons. C'est important pour nous de pouvoir donner le maximum aux jeunes qui sont là, aux petits, pour qu'ils comprennent un peu le sens du mas et qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir ça et faire en sorte que ça perdure. Il est maintenant 19 heures et le coup de sifflet est donné. Les troupes se mettent en rang pour le carnaval, chanteurs, musiciens, débouleurs, fouettards, mais cette année, pas de déguisement pour Marcus, il est affecté à la sécurité au poste d'éclaireur. Mon job actuel, en tant qu'éclaireur, c'est de monter à l'avant du mas pour regarder qu'est-ce qu'il y a pas, s'il y a des décisions à prendre, si on doit changer de route ou pas. Il y a 6 groupes devant nous et ils ont arrêté la musique. Et même si Marcus prend son boulot au sérieux, le plaisir et l'esprit du carnaval ne sont jamais bien loin. Moi, je ne comprends pas les personnes qui n'aiment pas le carnaval. C'est trop beau, regardez ça, c'est magnifique. Pendant les jours gras, c'est près de 60 000 carnavaliers qui défilent dans les rues de Pointe-à-Pitre. Cette année encore, les groupes ont fait preuve de créativité dans leur déguisement. Se déguiser en Guadeloupe, une tradition qui a des origines beaucoup plus anciennes. Dans ce musée à Pointe-à-Pitre, Louis Collomb, historien, nous offre un voyage à travers le temps lors d'une exposition de masse. L'histoire des costumes, des festivaliers, se dévoile sous nos yeux telle une mosaïque vivante. Alors évidemment, il y a 2 sortes de carnaval. Un carnaval de salon, je dirais, et un carnaval de rue. Et il y avait une juxtaposition de ces différents modes. À l'abolition de l'esclavage, les anciens serviles ont pu s'approprier ces fêtes-là et participer dans la rue avec l'ensemble de la population, tout le monde étant libre et tout le monde participait à ces manifestations-là. Donc, ce qui fait qu'on a un carnaval un peu particulier, où on va retrouver d'abord la source primaire du carnaval, qui est une source européenne, ensuite les sources venant de toutes les sociétés qui ont peuplé la Guadeloupe. Louis Collomb est un pionnier majeur du renouveau du carnaval guadeloupéen moderne. Son action a transformé les festivités dès 1975 en développant les groupes à pied qui font aujourd'hui l'authenticité de l'île. Ça, c'est vraiment le carnaval moderne d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut voir dans la rue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé trop loin de ces rites qui ont disparu depuis très longtemps, mais c'est quand même une expression culturelle, une expression de ce que nous sommes, une expression des individus et du pays. C'est vraiment un moment privilégié pour observer notre société. Retour dans les rues de Pointe-à-Pitre auprès des carnavaliers. À travers les thèmes, les chants et les costumes, c'est toute la société guadeloupéenne qui s'exprime. Mais pour Marcus, dès le lendemain, l'ambiance change. Avec son équipe, il prépare la saison diocésaine d'entrée en carême. Du bruit des tambours au temps de recueillement, un autre engagement commence. Le temps de festivités finisse et le temps de recueillement, de préparation commence. Pour moi, personnellement, le carême représente l'un des plus importants moments de l'année. C'est le moment où je peux me poser, me remettre en question. C'est aussi un peu quand même un temps d'action de grâce, car c'est à ce moment-là aussi, dans ce moment de préparation, qu'on peut remercier le Seigneur pour l'année précédente qui est passée et pour lui demander tous ses bienfaits, sa bénédiction pour l'année qui arrive. Marcus est grand clerc de Guadeloupe. Au centre pastoral des Abîmes, il doit coordonner son équipe pour accueillir les pèlerins. Cette année, en même temps que le carnaval,
Une messe d'entrée en carême est célébrée par l'évêque, Monseigneur Philippe Dugou. Peut-être une phrase, un mot, mais tout cela ne pourra entrer si la porte de notre cœur n'est pas ouverte. Si elle est fermée à double tour, ce n'est pas possible. Pour les chrétiens de Guadeloupe, le carnaval s'inscrit dans un calendrier spirituel. Après la fête, vient le carême, 40 jours de jeûne et de prière. Certains font le choix de venir aujourd'hui, de venir sur ces 2 jours pour se préparer à vivre l'entrée en carême. Le carnaval est souvent un lieu de message. On voit d'ailleurs que dans les groupes, ils disent des messages où ils condamnent les injustices dans la société. Donc finalement, on peut faire ce pont et ce lien. L'Église est là aussi pour dire l'essentiel, ce qui ne va pas et ce qu'on doit améliorer dans notre société. Donc voilà, donc, dans ce sens, les deux peuvent se concilier ou en tout cas ne pas être antinomiques. En Guadeloupe, le carnaval est plus qu'une fête. Le carême, plus qu'un rite. Ensemble, ils dessinent le rythme unique d'une île où culture et foi s'entrelacent, entre éclat de couleurs et profondeur du recueillement.